Bienvenue chez les Autocars Le Divna. Écoute Benjamin, on a quelques véhicules là en présentation. Donc ici on est plutôt très attaché à la marque Cetra et Mercedes. Donc essentiellement en Cetra et Mercedes sur le parc en 515, 516, 517, 431, bientôt 531 également. Ah bien. MBB nouvelle génération et Turismo également ancienne génération. Donc, et là ici devant nous on a quel type de véhicule? Là on a donc deux 516 HD et donc un 431 DT double étage. Donc ce qu'il faut savoir c'est que nos activités sont 100% dites occasionnel tourisme. Donc on est uniquement sur ce créneau là. On n'est absolument plus sur le créneau des marchés conventionnés ou du scolaire ou de la ligne. Donc on fait focus sur la qualité du transport. On est revenu à des choses essentielles qui est satisfaire un client, satisfaire une clientèle, prendre du plaisir avec le matériel, qu'on soit conducteur ou qu'on soit client. Et quand on veut se faire plaisir avec une prestation autocar, on se donne les moyens, on va sur ce qui se fait de mieux. Et je crois qu'effectivement Cetra Mercedes sont les marques phares dans le métier de l'autocar. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, elle, s'est réinventée il y a 10 ans. Et donc l'entreprise est repartie d'une page blanche, complètement blanche, il y a 10 ans. On a un historique, et qui fait qu'aujourd'hui, 100% de notre chiffre d'affaires est réalisé de gré à gré. C'est-à-dire que si nous ne donnons pas satisfaction à notre clientèle, demain, elle peut nous dire au revoir. On n'est pas tenu par un marché public ou je ne sais quoi pour continuer à travailler. C'est uniquement l'excellence qui fait la poursuite de nos activités. Donc c'est toute la chaîne de valeur du transport, le conducteur, l'autocar et également toute l'équipe support autour pour bien travailler. C'est-à-dire une équipe commerciale, une équipe de maintenance, une équipe carrosserie, c'est tout ça qui fait une bonne prestation de transport et donc on prend toujours du plaisir avec nos véhicules. Je crois que nos véhicules sont élégants et on essaie de faire en sorte que la prestation, elle également est élégante. Là aujourd'hui tu as combien de... On travaille avec 20 véhicules. En tout Alors on travaille avec 20 véhicules, on est à peu près à 35 fiches de paye en moyenne sur l'année, donc forcément avec des rythmes de saison. Vous voyez, quand tu vois donc, le 431 DT, là, le double étage, donc c'est le véhicule qui symbolise un petit peu le renouveau de notre activité il y a 10 ans, puisqu'on a fait un gros focus sur cette activité là et ce véhicule là, effectivement, il y a une petite part de sentiment également, puisque il symbolise vraiment le redémarrage. Et en nombre de places, tu peux aller de combien à combien? Alors, donc celui-là, il monte jusqu'à 83 places. Et ensuite, donc, on est avec notre 515 qui lui est en 49 places. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'on a plusieurs gammes de véhicules. Nos 516 sont équipés en top class chez nous, c'est-à-dire qu'on est sur des 40+5. C'est-à-dire qu'on mise vraiment sur le confort clientèle. Pour ceux qui connaissent un petit peu les capacités des véhicules, on n'est absolument pas sur du remplissage, on est sur une expérience de voyage. Voilà. Il faut savoir que le transport c'est un mal nécessaire, mais autant faire en sorte qu'il se passe du mieux possible. Quand les clients vont à la neige, ils vont d'abord faire du ski. Quand ils vont en Espagne, ils vont d'abord chercher le soleil. Donc le maillon de transport, c'est parce que le client vient d'abord au chercher. Par contre, comme je viens de le dire, il fait partie du voyage. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que les clients soient le mieux possible. Voilà. Et je crois que la clientèle nous le rend bien, puisque elle nous suit depuis 10 ans et je crois que c'est la meilleure façon de mesurer la satisfaction clientèle.
On est parti? Ouais, c'est parti. Hop là. Donc 431 DT, 83 places. Hop, tac, tac. On y va si tu veux. Donc le véhicule est équipé de tables de jeu en bas, donc on est sur deux niveaux, on a des écrans dans les deux sens de la marche. Évidemment, les autocars sont équipés de WC. Voilà, donc 83, ici on est sur une clientèle qui cherche effectivement, entre guillemets, à écraser les coûts, puisque aussi la partie budget fait partie intégrante de notre métier. On doit aussi voyager au meilleur prix, et l'optimisation d'un transport se fait aussi avec le nombre de passagers. Et donc ce véhicule-là se destine à une clientèle qui veut avoir le meilleur budget pour son déplacement. Effectivement, quand on est à 83 places à l'intérieur, techniquement on optimise, on optimise la copie coût qui est importante, et on est toujours dans la convivialité d'un véhicule à double étage et qui fait plaisir, puisque c'est un gros jouet, et la clientèle l'apprécie beaucoup. Une fois qu'elle a goûté à ce véhicule-là, en règle générale, l'année suivante, elle demande à revenir dedans. Ah, puis en plus, tu vois que tu as des ports USB. Ah bah alors, tu peux recharger ton absolument. Alors, la clientèle aujourd'hui, donc qu'elle ait 7 ans ou 77 ans, elle est équipée d'un portable, ouais. Elle est connectée. Et pour que le voyage se passe dans les meilleures conditions, bah oui, elle veut son smartphone, elle souhaite être indépendante dans la gestion de son divertissement. Et donc les cars sont également équipés en 220 volts, c'est-à-dire que quand on a des dispositifs type caméra, on a déjà eu ce genre de t'as des clientèle. quelques prises aussi. Par exemple là-bas c'est une prise 220. On a des 220 à bord, ouais, absolument. Viens voir. Ok. Hop. Ce sont effectivement des prises 220. Tu vois? Ok, ça marche. Ok. Et le prise 220 permet également donc au conducteur d'avoir l'aspirateur à bord, qui fait partie aussi. Ah, t'as des aspirateurs intégrés dans le. Les aspirateurs sont intégrés et externes dans ce véhicule-ci. On a les deux, ce qui fait qu'on est indépendant également pour maintenir le véhicule dans la meilleure qualité de. Quand il est en voyage comme ça. Exactement. On est autonome pour maintenir le. T'as du plancher imitation bois aussi, c'est joli. Absolument, ouais. Donc là, celui-là, il est en 83. 83. Alors là, il va y avoir un autre type de véhicule. Donc bienvenue à bord du 516 HD. Tac. Ah oui, celui-là c'est grand luxe. T'as les repose-mollets en plus là, par rapport à. Voilà, donc sur celui-ci, on est sur un véhicule qui est équipé donc de repose-mollets. On est effectivement sur la recherche d'un confort clientèle. Et là encore une fois, la clientèle s'adresse. Ce véhicule s'adresse à une clientèle qui cherche d'abord le critère confort avant de chercher le critère prix. C'est-à-dire quand elle s'adresse à nous, c'est-à-dire on veut organiser un voyage longue distance, de nuit éventuellement, et on veut voyager dans les meilleures conditions. Comment peut-on procéder? Donc on a ce type de véhicule. Et là tu es en combien de places là? On est en 40 plus 5, 45 places. C'est-à-dire qu'on a 40 places qui sont en repose-mollet, équipement USB individuel, décalage dans l'allée centrale, et on a une optimisation surtout de l'inclinaison en maxi-capacité. Et est-ce que tu peux décaler ton siège? Absolument. Oui, bien sûr. Ouais. Ça c'est génial aussi. Et ça, voilà. Donc, toi et moi on n'a pas des gros gabarits, tant mieux, mais il peut y avoir parfois des gros gabarits. Là, je décale mon siège dans l'allée centrale. Ici, j'ai mon repose-mollet également, tac, et mon repose-pied. Donc ici, je ne dérange pas mon voisin de derrière, et je suis vraiment dans une position semi-allongée. Voilà. Et ça, c'est vraiment confortable. Et je veux dire, la clientèle qui goûte à ce type de véhicule, après ils s'en passent plus après. Après, ils veulent plus revenir en arrière. Je garde mon divertissement à bord, individuel. J'ai également mes 220 à bord. Le client, il a son confort d'assise. Généralement, il dort, mais en plus, s'il veut faire en sorte que son séjour soit agréable, il peut apporter son propre divertissement.
comment dire, la clientèle qui choisit ce type de véhicule équipé pas équipé, mais qui organise son voyage avec un guide ou un accompagnateur. Le guide, l'accompagnateur a son micro sans fil également pour gérer le divertissement de sa clientèle. Je vais te le montrer. Moi, tu as les deux, tu as le filaire sûrement et le... Exactement. Ah, ok. Ah oui. Le guide accompagnateur peut effectivement gérer son groupe en toute autonomie à bord du car. Et ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, on n'est pas sur la recherche de coût, on n'est pas sur de la recherche d'économie, on est sur un moment transport qui est agréable. Voilà. Oui, il peut très bien prendre le micro par exemple et se placer au milieu. Exactement, voilà. Ensuite, on a les 220 toujours à bord du véhicule. Voilà. Parce que là, c'est des prises 220 que tu as juste au-dessus des toilettes ? Ah, absolument. Ah oui, d'accord. Ouais, on est en 220 partout. Marche. Okay, hop. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des accrochages, pour résumer, à chaque fois la réparation se fait ici, quoi. C'est pas fait à l'extérieur. Non, exactement. Tout est fait en interne. Tout est fait en interne et Fred gère le mastic, la résine, la fibre. Ouais. Tout ce qui est peinture, quoi. Peinture, vernis. Voilà. Donc alors ici au niveau matériel, alors par exemple ça c'est quoi ici ce Ça c'est la cabine d'aspiration. La cabine d'aspiration. Ouais, pour la peinture en fait. Par exemple, quand. Zéro poussière. Par exemple, s'il y a un véhicule qui arrive, il vient d'être accroché, Ouais. c'est quoi les différentes étapes Et ben, pour réparer préparation le mastic, préparation fibre, s'il y a réparation fibre, ou alu, tout dépend. Et après, mastic polyuréthane et après, préparation peinture, quoi. Et après, alors, on peut peut-être aller voir les différentes coloris. Tu sais, tu m'avais montré la dernière fois les différentes Ouais, couleurs. ouais, on peut regarder ça aussi au niveau du labo. Ouais, ça marche. Donc par exemple ici, tu as... Préparation des bases pour fabriquer la teinte en fait de nos autocars. Et par exemple, tu as quoi comme couleur Donc j'imagine que tu as le vert pour Flixbus. Ouais, exactement. Chez le vert pour Flixbus. Ah ouais, c'est là, d'accord, ouais. Ouais, bah après, je sais pas, on peut peut-être... Non. Après, tu as le orange, donc ça c'est Flixbus aussi, enfin plus maintenant. Voilà, exactement, le vert, l'orange et nos cars à nous. Ah ouais, le noir. Là, tu as l'ingrédient qui est directement préparé. Voilà. L'ingrédient qui est directement préparé, ça c'est la... Ça, c'est les teintes que je prépare. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. de tous nos cars. Ah oui. Donc, ils sont rentrés dans la machine ici, ils sont flashés par un spectromètre. D'accord. Parce que chaque teinte est différente de nos cars, avec des fois les UV. Donc, on les flash et après, on les rentre au niveau des bases ordinateurs. Et après, on fabrique la teinte selon le car que nous avons flashé, quoi. D'accord. Donc par exemple, là le véhicule qui vient de rentrer, tu as flashé le... Là je prépare, tac, donc je vais dans mon spectromètre ici là. Ouais. Donc là ça démarre. Et on est en capacité de faire, Fred est en capacité de faire toutes les teintes possibles et imaginables. Voilà. Ah oui, tu peux créer tes propres teintes en fait, ok. Voilà. Mais par contre, alors c'est quoi tous ces codes ici là? Ah bah demain, si tu veux du rouge Ferrari, Fred, tu fais quoi? Ah oui, d'accord. Le rouge Je Ferrari. le flash et je le fabrique. Ouais. Quand tu dis que tu... Enfin, parce que moi je maîtrise pas trop la partie technique, quand tu dis que tu le flashes, par exemple si je t'amène un véhicule ici, n'importe quelle couleur, Voilà. tu le flashes, c'est-à-dire... Je le flash donc avec le Ah ouais, spectromètre. ça marche, tu flashes le véhicule avec ça. Et après avec le spectromètre, je le rentre dans la base des données de l'ordinateur. D'accord. De là, ça va me donner les ingrédients Ouais. et les quantités que je veux faire. Ok. Et après, je prends mes pots et derrière, avec les références,
je monte la teinte d'origine. Parce que le problème, comme disait Fred, c'est qu'un véhicule qui a 5 ans, Bah, sa forcément. peinture est un petit peu passée. Avec le soleil et la Si- lune, si par exemple. tu mets quelque chose Tu vois, d'origine, tu vas avoir une Ah bah grosse oui, différence. ouais. Tu vois, je vais te prendre un exemple, l'Altano qui est à côté là. Mais c'est ce qu'on voit nous, par exemple. Enfin, je prends un exemple. Hein. On achète des véhicules d'un certain blanc. Tu vois, une fois flashé, l'Altano, Ouais. le car qui est à côté, ou même le 754, Ouais. je le flash avec ça, ça va me donner 3 nuances différentes. Ah oui, donc même si c'est la même couleur de départ quand il est neuf, Exactement, ça évolue avec le temps, avec l'âge, etc. exactement au niveau des UV et tout Ah ça. ouais. Ouais. Ah ouais, c'est carrément précis quoi. Voilà, donc après, je rentre un exemple, la meilleure des teintes des 3 propositions. Ici, un exemple, tu vois. Hop. Donc là, avec la formule. Ici, ça, c'est ce qu'on a flashé. Et lui va retravailler avec la formule corrigée, la teinte pile poil, avec les UV qui ont changé avec la teinte qui a vieilli. D'accord. Et par contre, quand tu dis, alors de toute façon, je pense qu'il faut faire attention quand tu fais le flash. Il faut pas que ce soit trop au soleil ou Voilà, trop non, mais dans le après, noir. on non le lustre. En général, on lustre la partie à flasher. Pour Ah ouais. avoir le pigment, parce qu'on a énormément de nacré dans nos cars. Hmm. Et derrière, Ah ouais, après, je retravaille la teinte par rapport à le vieillissement en fait. D'accord. Ah oui, donc ça veut dire que quand le véhicule tu le flashes pas comme ça au pif quoi en fait. Ah non. Ouais, il y a un gros travail quoi de faire. Ah ouais. Exactement. Ok. Donc après, Ah ouais. avec nos ingrédients de peinture, tu vois, avec les codes teintes, je refabrique toute la teinte en fait. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment une personnalisation pour chaque véhicule, pour résumer Exactement. quoi. Ouais. Parce que chaque car, avec le temps, sa teinte change Et vieilli quoi. et Ouais, vieillit. ouais. Parce que ça, les cabines de peinture dans les entreprises. Là, t'es sur une réparation, justement, tu vois là. Donc là, il y a un accro sur le pare-choc. Exactement. Et ce qui là, on est sur la résine. Et ensuite, la résine va être, repréparée, reponcée. Comme ici, elle a été. Et ça va donner ce résultat. Là, tu vois. Et quand par exemple des entreprises, enfin je sais qu'il y a certaines, ils vont carrément changer le pare-choc, acheter un neuf. Là, c'est réparé et ça évite de. S'il est trop abîmé, Oui, bien on sûr, va remplacer, et sinon on est en capacité, effectivement, ensuite tu vas retravailler, donc on va reprotéger cette partie-ci. Derrière, on va mettre ce qu'on appelle un après, on va pouvoir repeindre et revernir. Ok. Et on récupère la qualité de l'origine. Tu vois, tu peux voir qu'on a changé. Ah un oui, outil. il n'y a pas d'humidité. tout hein, neuf. tout neuf, ouais. Voilà. Et celui-là, en fait, on va le restaurer exactement pareil. Qui est Ouais, usé, Alors, en fait. Ça veut dire quoi restaurer? Ça veut dire que tu vas le. On va tout le le nettoyer. revernir, le dépolir, le revernir, et pour le remettre à peu près à la même échelle que l'autre côté, en fait. Ah ouais, pour pas qu'il y ait trop de différence entre le neuf et celui-ci. quoi. Exactement. Ouais. Tu retrouves quasiment du neuf. Tu retrouves quasiment du neuf. Ouais. Et par contre, pour un travail comme ça, donc là ici, en gros, pour résumer, il y a eu un accrochage ici, Voilà. et après il y a eu un accrochage sur Sur la la porte, et porte. peut-être après, non? Non. Non, non, je la porte. Combien de temps ça prend quoi? Bah là, À peu on près, va hein. être sur 2 jours de travail à peu près, quoi. Entre les mastiques, les séchages. 14 heures? Ouais, près- en fait, peu c'est, près, quoi. tu vois, c'est 10 secondes d'inattention qui font Ah bah oui. une Ah ouais. bêtise, et c'est C'est derrière. C'est en un manœuvrant, je travail, pense quoi. plusieurs heures. Plusieurs Souvent, heures de réparation, quoi. Parce que déjà, sur la partie avant, on est sur de la fibre. Que sur la partie porte, on est sur de l'alu. Donc celui-là, pour résumer, tu as pris la teinte avec le spectromètre. Le spectromètre. Exactement. Tu apportes. Après, tu Sur la porte, as et après, je la retravaille. et- tu as préparé la peinture que tu vas mettre dessus. Exactement. Et après, une fois que tu as travaillé dessus, hop, tu Voilà. passes la peinture. Exactement. Par contre, ici, on est d'accord que quand la peinture, vous faites la peinture, il faut que tout soit fermé, quoi. Ça. Ah ouais. Ouais. Après, on aspire tout, on mouille le sol et derrière, Zéro poussière. on déclenche la cabine d'aspiration. Donc en gros, alors comment ça se passe? Tu fermes tout, tu actives cette machine, Donc, et après tu fais avec je un ferme, en fait, pistolet, quoi. En fait, une fois que je suis prêt à peindre, je nettoie tout la partie surface à l'endroit où je vais peindre. Je mouille le sol. Je mets mon filtre en extérieur pour pas que le bâtiment se mette en dépression. Et après, j'allume ma cabine. Ah d'accord. Et Ouais. après, comme ça, au fur et à mesure que je vais peindre, tout ce qui est solventé, poussière et tout ce qui est partie brouillard sera aspiré par la cabine de peinture et après qui sera retraité par les filtres. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins, je trouve, des remorques, des grosses remorques comme ça, des remorques de toute façon. Donc si tu veux, la remorque à l'arrière là-bas,
ne pouvait pas aller sur les véhicules de 14 mètres. Donc du coup, on a rentré cette véhicule CarSpeed qui, elle, se monte sur les 13 mètres et les 14 mètres. Ça veut dire qu'elle est plus petite celle-ci? Elle est légèrement plus courte, mais elle est plus haute. D'accord. Voilà. Donc tous les véhicules ont la capacité de recevoir un crochet rocking chair, ici. Là, on est sur un 516, ici, tu es sur un 517. Donc effectivement, on met le crochet, et derrière, on a l'anneau du rocking chair. C'est pas comme des voitures ça? Ah non, pas vraiment. Ah ouais, ok. Non. Avec système Et l'autre, c'est le même attache, la même attache aussi? Système de freinage, voilà. Ok. Ok. Tu veux voir un crochet? Ouais, limite, si t'as un véhicule ouvert, enfin ouvert à l'arrière quoi. Ouais. En gros, t'ouvres et puis après tu mets la remorque et tu fermes après quoi. C'est ça? Exactement, tu fais ça, hop. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Et ensuite, hop, celui-là, dès que tu viens enclencher la remorque, boum, ça descend. D'accord. Ok. Ça marche, ouais. Alors, tout à l'heure, donc on a vu un 516 qui était en configuration toujours top class. Ici, j'ai un deuxième frère jumeau, toujours en configuration top class également, 40 plus 5. Repose de mollet aussi. Repose mollet. Il est plus petit celui-là en longueur? Ah non, c'est la même chose. C'est un 516. Okay. La même chose. Là, on est simplement dans une ambiance un petit peu plus cosy, tu vois. Et généralement, ce qu'on aime bien, c'est quand on a une clientèle féminine, on aime bien présenter les différents types de véhicules. Et une fois qu'elles ont compris qu'elles auront le même type de confort, ensuite, c'est le choix des couleurs pour partir en voyage. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, la même chose, on est toujours sur une inclinaison maximum, les repose-mollets, les ports USB. Et le décalage aussi, c'est possible avec le décalage. Toujours pareil. Là, je décale au maximum. Voilà. J'ai mes repose-pieds et ensuite j'ai mes repose-mollets. Tu vois. Hop. Donc, ici, je ne gêne pas mon voisin. Je suis en position 155 degrés. Et très sincèrement, comment dire, on a l'espace pour discuter, on a l'espace de convivialité et on n'a pas les genoux dans le menton. Ok ? Ouais, t'as plus d'espace entre les sièges que. À l'aise. Voilà. Donc encore une fois, ce type de véhicule s'adresse à une clientèle qui cherche d'abord et avant tout du confort. D'accord ? Ouais. Voilà, nous je pense que on a à Pluvigné, chez le Divna, on a remis le confort et la qualité du matériel au centre du jeu, ce que la profession a longtemps oublié, je crois. Donc là, pour revenir aussi au parc véhicule, tu disais tout à l'heure, tu as au total 20 véhicules. 20 véhicules. Ouais. Et c'est 20 véhicules destinés à la longue distance. À la longue distance. Exactement. Donc la clientèle qui vient chez nous sait qu'elle sera parfaitement bien servie sur l'autocar. Et c'est pour ça que notre clientèle nous fait confiance, parce qu'elle sait très bien que même en dernière minute, elle ne va pas être servie par un autre type de véhicule, parce que au planning, à une exploitation, on n'a plus les autocars de tourisme de dispo, donc on va mettre un car mixte. Chez nous, ça n'existe pas, puisque 100% du parc est dédié à la longue distance. Ensuite, ce qu'on aime bien, c'est présenter nos véhicules à la clientèle pour qu'elle fasse son choix. C'est est-ce qu'elle veut faire un choix de capacité, auquel cas on perd un petit peu en confort clientèle, ou est-ce qu'au contraire, on a une clientèle qui est exigeante sur la qualité et qui veut passer un bon séjour de bout en bout. Et là, effectivement, elle vient choisir notamment ce type de véhicule, quoi. Okay.
Donc on a 4 véhicules qui sont équipés sur la configuration top class avec les espacements maximum et tous les équipements qu'on peut voir à bord. Ça veut dire que les 4 c'est avec les repose-mollets aussi? Repose-mollets, ouais. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des repose-mollets, c'est beaucoup plus sur les véhicules. Voilà, moi ce qui m'intéresse également, c'est qu'on parle de la clientèle, c'est important. Je veux qu'on mette l'accent sur nos conducteurs, sur les conducteurs. Les conducteurs qui viennent évoluer chez nous, alors évidemment ceux qui arrivent avec très peu d'expérience mais qui ont l'envie d'apprendre ne vont pas évoluer tout de suite sur ce type de matériel. Mais assez rapidement, et si les compétences sont là et l'envie d'apprendre, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler avec des jeunes générations, c'est-à-dire autour de la trentaine, qui ont l'envie de découvrir. On est sur un métier où on se fait plaisir, on découvre plein de choses, on rencontre du monde. Il faut juste au début être curieux, patient et écouter. Voilà. Une fois qu'on a ces compétences-là et ces qualités-là, généralement on sait aiguiller et faire évoluer les jeunes profils. Et voilà, chez nous, on a la chance d'avoir quand même pas mal de jeunes profils par rappre à la moyenne d'âge de la profession. Ici, la moyenne d'âge des conducteurs, c'est... La moyenne d'âge globale ici, elle est à 41,5. Donc c'est pour te dire qu'on a on a un groupe de jeunes conducteurs de moins de 30 ans qu'on forme gentiment sur des relais, des transferts, des journées, etc. Donc le plan de formation chez nous, il s'évalue, voilà, il faut compter à peu près 18 mois pour que quelqu'un qui arrive avec relativement peu de bagages, entre guillemets, route, jusqu'à la possibilité de partir en séjour, il faut 18 mois de formation. On a un plan de formation en interne qui fait qu'on évolue step by step et on ne piège jamais personne sur une prestation. Encore une fois, je le répète, il faut être patient, il faut savoir écouter les gens et l'encadrement qui a la compétence et les connaissances. Et nous ici, on est vraiment beaucoup dans le partage d'expérience, le travail en collectif. Voilà. De savoir travailler en équipe, échanger. Voilà. On a des outils modernes aujourd'hui qui permettent d'être efficaces dans le partage de la gestion d'un véhicule de bout en bout, de A à Z. La bonne gestion d'une problématique clientèle, la bonne gestion d'une problématique route, la gestion de la problématique navigation. Voilà, donc on sait faire évoluer tous les publics et il faut simplement avoir aussi en face des gens qui en ont envie. Combien de lignes t'exploites sur le réseau? Alors Flixbus, donc on travaille sur 3 lignes. 3 lignes qui vont, une à Bordeaux, 2 qui vont à Paris. Et nos lignes sont de jour. Et en ce qui nous concerne, c'est un formidable outil de formation également, de découverte du métier, puisque chaque conducteur est autonome sur sa ligne de bout en bout. Et donc c'est une très belle approche de la longue distance sur des véhicules HD, sur des véhicules de tourisme, rapport clientèle, maîtrise de tous les équipements à bord, que ce soit les WC, les remplissages, les eaux, etc. On est en autonomie sur ce job là. Et généralement, c'est un formidable point de passage avant d'évoluer sur une activité un petit peu plus spécifique qu'est l'activité occasionnelle, quoi. Par exemple, s'il y a un conducteur qui arrive, qui est jeune dans le métier, il va commencer à se former avec les lignes Flixbus. Absolument, ouais. Et pourrait passer après en version tourisme occasionnelle. Absolument, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et jamais l'inverse. C'est plutôt ce format-là. Puisqu'en fait, si tu veux, c'est la redondance qui fait la formation. La pédagogie, c'est l'art de répéter, tu vois. Oui. Et donc, l'avantage du Flixbus, c'est qu'effectivement, tu répètes la ligne que tu exploites. Voilà, ce qui fait que tu gagnes en autonomie, tu gagnes en sérénité et tu gagnes en confiance. Et une fois qu'on est... il y a un adage qui est extrêmement fort, c'est formation plus expérience égale compétence. Voilà. Et à partir du moment où on atteint un certain degré de compétence, là le spectre des activités vont s'élargir. Okay. D'autant que je pense que quand il y a quelqu'un qui arrive, il aura une formation aussi avec des personnes avant de commencer. Absolument, ouais. Voilà. Il n'est pas lâché comme ça sur une ligne, quoi. Jamais on lâche quelqu'un dans la nature. Tous nos véhicules, ou toutes nos lignes, ou toutes nos entrées sont tous faits en double équipage pour 1. Travailler la maîtrise du véhicule, 2. Connaître son itinéraire et sa navigation, et 3.
le bon fonctionnement du service et ses différents usages. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, se baser sur l'expérience des autres, quoi. Le D'apprendre des partage, autres. Ouais, c'est le ça. partage, Ouais. voilà. Ok. On est dans le transport collectif, donc il faut jouer collectif également entre membres de la même équipe, quoi. Et là, en parc Flixbus, t'as combien de véhicules? 6. 6 véhicules. Ouais. Toi, tu roules aussi un petit peu? Ouais, ça m'arrive. Ouais. Bien sûr. Ouais, faut quand même avoir le temps. Ouais, mais, pouvoir, bon. Mais c'est de la gourmandise, ce genre de véhicule. Ah, ouais, C'est puis du plaisir. ça se voit aussi que t'es passionné. C'est du plaisir, c'est de la, voilà, c'est de la machine. C'est un gros jouet, j'ai envie de dire. C'est comme les paysans, ils ont des gros tracteurs, les routiers ont des gros camions, et dans ce métier-là, ce sont des gros jouets, ce sont des beaux autocars. Tu vois. Et je te dis, on est là-dessus, on est sur des boîtes, robotisées qui sont extrêmement précises dans les manœuvres. C'est vrai qu'elles sont vachement souples, je trouve, celle-ci. Hein. Ah non, mais c'est là. PowerShift, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. On est vraiment sur le top du top en matière de conduite et de plaisir. Il faut savoir dialoguer avec son véhicule. Il faut savoir que 90% des problèmes peuvent être résolus simplement en étant attentif à l'information que l'autocar nous donne. Voilà. Les autocars Cetra Mercedes ont quand même cet avantage d'avoir des ordinateurs extrêmement précis. On rentre dans le véhicule et on est en capacité de pré-diagnostiquer n'importe quel problème. Voilà. Et après, tu fais combien de kilomètres par an Les véhicules font entre 80 et 100 000 km par an à peu près. chaque véhicule? Entre 80 000 et 100 000 km. Tu multiplies ça par le nombre de véhicules? Ouais, bah ça fait en gros entre 1,8 million et 1,9 million à peu près par an, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. On peut peut-être parler de la citation. Est-ce que tu as une citation que... Ouais, tu m'as demandé de préparer une citation. Il y a une citation que j'aime bien. On l'attribuerait à Christophe Colomb. Christophe Colomb a dit un jour: on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Et je trouve que dans le domaine du transport, ça colle plutôt bien, quoi. C'est clair. Voilà. Donc voilà. En fait, quand on prend du plaisir dans son métier, on arrive à le faire partager. Voilà. Et je crois que ce qui se passe chez nous, c'est l'équipe est plutôt au fait que on aime d'abord le métier, on aime ce que l'on fait et on aime transmettre, quoi. Et c'est pour ça qu'on a je crois une vraie solidarité au sein de l'équipe. Et voilà. J'aime pas parler de salariés puisque on est tous dans le même bateau. Et c'est plus du travail d'équipe, quoi. c'est du collectif, exactement. C'est du collectif. Et ce matériel-là, Benjamin, je te le dis, c'est de la confiture. C'est de la confiture. C'est extrêmement agréable de conduire ce type de matériel pour le conducteur. Et le but du jeu, c'est que si le conducteur prend du plaisir avec ce matériel, il le fera nécessairement partager. On est sur un niveau de souplesse extraordinaire, tu vois. Ouais, puis même le confort... et le confort client, mais si t'es mal transporté, non, ça marche pas. Je veux dire, voilà, tout est là. Tout est là, tout est là. Moi, ce que je veux, c'est que l'équipe qui est chez nous a le smile, a le sourire une fois qu'il s'installe à son poste de conduite. Voilà. Et quand tu t'installes à ton poste de conduite et que tu as le plaisir de la prestation qui va venir, tu le fais partager, tu vois. Moi, j'ai souvent tendance à dire aux gars qui sont chez nous, le jour où vous ne prenez plus de plaisir à travailler sur ce métier-là, mais pour différentes raisons, raisons familiales, raisons personnelles, etc., ça peut arriver, parce que c'est un métier avec beaucoup de contraintes, il faut être quand même honnête, on a des contraintes organisationnelles, on n'est pas sur un métier difficile, on est sur un métier à contraintes, mais on est sur un métier du plaisir, on est là pour donner du plaisir. Et encore une fois, on ne fait pas du transport, on fait de la prestation de service, et ça c'est hyper important. Et en matière d'entreprise, effectivement, il a fallu relancer cette boîte. Et il faut être un peu fou quand même, parce que, je vais te dire, tu voulais un autre
une autre citation, mais quand tu anticipes tous les dangers, tu prends jamais la mer. C'est vrai. Donc parfois il faut savoir se lancer. On le rentre, on fait comment? Moi, j'ai fait les photos. Donc, Ouais, c'est bon pour toi? Ok. Nous sommes des artisans, Benjamin. On est des artisans, voilà. On est des artisans, comme un artisan boulanger. Le boulanger, il aime faire son pain. Et le transporteur, il doit aimer son métier et il doit aimer il doit faire partager le plaisir du voyage à bord d'un autocar. C'est ça notre métier.